Voilà une petite vidéo dans mon petit jardin d'Éden, vous voyez, à Jérusalem, bien sûr. Alors, cette petite vidéo avant Shabbat, le sujet c'est quoi? Le sujet c'est apprendre à dire je t'aime. Voilà, tout simplement. Ça paraît tellement simple et tellement dur à la fois. Vous savez ce qui m'a inspiré? Récemment, il y a eu un partage de vidéos comme je fais assez souvent. Et il y a eu quelque chose d'extraordinaire, c'est que il y a des personnes comme ça, vous n'y attendez pas. Vous lui envoyez une petite vidéo et sans ego, sans rien du tout, il te dit Léon, je t'aime. Ah, quelle merveille! Comme ça fait du bien. Voilà, c'est ça qui est merveilleux. En fait, pourquoi je viens sur ce sujet? Parce que malheureusement, je dis bien malheureusement, comment on peut appeler ça? Il y a deux sortes. Ça peut être de la pudeur, d'accord? Ou de l'ego ou de l'orgueil. Mais quand c'est dans notre propre famille, ça fait tellement de bien. Au moins dans la famille, on ne demande pas au premier dans la rue, tu te promènes, oh je vous aime, non, on ne demande pas ça. On demande simplement à beaucoup de personnes, absorbées par la matérialité qui de nos jours malheureusement correspondent à chacun son travail bien entendu, mais surtout réseaux sociaux qui bouffent la vie de chacun et qui malheureusement nous fait passer à côté de beaucoup de choses. Et la Torah t'enseigne, te fait comprendre quelque chose d'extraordinaire, que tout est basé sur l'amour. Et l'amour, c'est tout simplement la connexion avec Kadosh Baruch Hu, avec Dieu, avec Hachem. Beaucoup ne comprennent pas ça. Tout est basé sur l'amour. Quand il y a de l'amour, et automatiquement on est pur. C'est-à-dire que l'amour, elle nous fait tout effacer. Je vais vous donner des exemples. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, je suis parti dans un endroit pour aider quelqu'un. Une anecdote personnelle, je ne dis pas ça pour me mettre en avant. Et j'ai voulu l'aider pour lui faire comprendre que je peux absolument penser qu'il faut faire comme ça, parce que son affaire est en train de couler, c'est pas bien. Alors écoute-moi, on va faire comme ça. Je vois la personne avec un regard aigri. Je dis, frérot, tu sais, un établissement, quand quelqu'un vient, la première chose, même si on n'a pas envie, c'est le sourire. Je fais les marchés pendant 35 ans, et crois-moi que j'avais pas toujours envie de sourire, mais des fois, c'est mon commerce, je faisais des efforts. Alors il faut des fois lever orgueil et ego, parce que ça sert à rien, ça nous mange la vie. Au moment où j'ai prononcé ça, il y a eu un tremblement de terre, je crois qu'il allait me manger. Et il m'a dit des mots, mais je peux même pas vous dire. Et il est venu avec son torse. Vous savez quoi? J'ai dit, il y a eu deux miracles. Deux miracles. Il y a eu la mer Rouge qui s'est ouverte, pour moi le plus grand miracle. Et le deuxième miracle, je vais vous dire, là ça vous fait rire. Et en même temps, si c'était le Léon d'avant, parce que moi je suis Yehuda maintenant à Jérusalem, le Léon de Marseille, au moment où il agit comme ça, parce qu'il faut les mots qu'il a pu sortir dans sa bouche. Et attention, c'est pas fini, avec son torse. Je crois que les oreilles et le nez, je l'aurais mastiqué et je les aurais arrachés, tellement que j'aurais pas pu supporter par cette capacité d'orgueil que j'avais. Et quand tu écoutes des enseignements merveilleux, les plus beaux enseignements que d'ailleurs que la planète entière va écouter, les enseignements de Rabbi Nachman, on te dit quand à ce moment-là, tu as un quart de seconde, même moins, pour réagir, tu le regardes et tu pries pour lui. Et c'est ce que j'ai fait. Il n'y avait pas de colère en moi. Je l'ai regardé, j'ai prié pour lui. J'ai dit, c'est pas grave, je suis parti. J'ai beaucoup après essayé de me reprendre, mais ce serait pas évident. Et vous savez, à ce moment-là, s'il passait une femme enceinte, non, pardon, une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, on dit dans la Torah, et que si la dame était là, elle m'aurait demandé une bracha, elle aurait accouché dans 9 mois. C'est tellement un geste incroyable. Pourquoi j'en viens à ça? Parce que c'est l'amour qui nous fait comprendre ton prochain. C'est pas dire la Torah dit l'amour de ton prochain. Moi je dis moi, il faut que j'arrête ce moi, parce que le moi il me fatigue aussi. Le moi que je dis, c'est marseillais ça. La Torah te dit quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Akiva, il te dit aime ton prochain comme toi-même. C'est le plus beau message de la Torah, personnellement. Il faut le mettre en pratique après. C'est ça. Et ça, c'est Rabbi Nathan qui dit la Torah, l'étude, c'est au-dessus de tout. Mais il y a quelque chose qui est au-dessus de tout, c'est l'action. L'action, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout. Ça veut dire que c'est beau. On étudie, on parle, on fait, ok. Maintenant, c'est l'action. Mais voilà. Ça veut dire que quand on passe à l'action. Alors moi, je m'adresse, vous savez, beaucoup de personnes, parce que je ne vous cache pas que il y a quelque chose que je mets toujours dans mes vidéos, mais qui me perturbe beaucoup. Mais je le dis avec calme cette fois. C'est quelque chose que je déteste. Parce qu'on a tous en nous l'orgueil et l'ego. Et comme je vais essayer de
de calmer tout le monde. Et c'est ça qui est important. Moi-même, Léon Yehuda, il n'y avait pas plus orgueilleux que moi. Je vous dis, le mec, il habitait, pardonnez-moi, le bonhomme habitait, je dis Los Angeles, à Las Vegas, n'importe où. Il me parlait très mal au téléphone. Il m'a agressé. Ben, je prenais l'avion le lendemain. Et je lui ai dit, maintenant tu me répètes ce que tu m'as dit. Vas-y, répète. Et j'étais capable de lui tordre le cou. Vous avez compris que c'est le côté marseillais, ça, de Léon. Non, en fait, voilà. On a tous de l'orgueil. On est né avec de l'orgueil, quelque part. Et la plus belle chose, c'est casser nos midotes, lever cet orgueil, cet égo. Et je m'adresse en particulier aux gens qui ont soi-disant réussi. C'est quoi la réussite? C'est quoi la réussite? Allez, on dialogue. C'est quoi la réussite? Réussir, c'est quoi de nos jours? Moi, je vais vous dire qu'est-ce que c'est réussir. Personnellement, je n'ai pas dit moi, vous voyez. Personnellement, réussir, quand tu te lèves le matin, que tu fais Modé Annie. D'accord? Et tu dis, moi, je veux servir à Kadosh Baruch Hu. Je suis un serviteur d'Hachem. Ça, c'est la réussite. Malheureusement, on est dans un monde où, dès que la personne a la montée de grade, elle est chef d'entreprise, directeur d'intel, artiste, chanteur, footballeur. Dès que la personne a monté dans sa société, waouh, les galons, le ballon, la tête c'est un ballon. Et du ballon ça passe à une montgolfière. Et je leur dis toujours, attention, la montgolfière elle peut éclater. Et c'est la chute vertigineuse, attention. Et il n'y a presque plus de remède pour ça. Alors je leur dis à tous ces gens-là, redescendez de votre montagne, descendez comme a fait Moshe Rabbeinu. Regardez Hachem, ce qu'il a fait de Moshe Rabbeinu, l'homme le plus humble du monde. Moshe Rabbeinu n'était pas humble, il était très humble. Vous vous rendez compte pourquoi? Parce qu'il savait descendre de la montagne. Alors je dis à tous ces gens qui soi-disant ont réussi dans leur vie, redescendez de votre montagne et surtout, quand vous rentrez chez vous. Là je prends un air un peu agressif, pardonnez-moi, c'est toujours ces résidus de Marseille, hein. Mais Marseille c'est une belle ville quand même, vous verrez. Un jour je vous ferai partager, j'ai reçu une vidéo extraordinaire que vous verrez un jour tous. Magnifique. Et en même temps ça met un peu d'ambiance. Il y a du vent en plus aujourd'hui, vous voyez, c'est comme s'il y avait le Mistral de Marseille, c'est extraordinaire. Ça lève les impuretés. Vous savez ce que je disais à Marseille? Les gens se plaignaient, une anecdote, hein, les gens se plaignaient du Mistral de Marseille. Je disais que Marseille est une ville extraordinaire. Je dis, vous savez quoi? Vous savez pourquoi il y a du Mistral à Marseille? Je vais vous dire pourquoi. C'est pour chasser la tristesse. C'est pour ça qu'on est toujours joyeux à Marseille, chantant. Parce que la tristesse, on ne sait pas ce que c'est. Et bien, Jérusalem, c'est pareil. Regardez les arbres. Vous voyez? C'est là où je réside, il y a un vent extraordinaire, comme la clim. Hachem, sur ce cours, il m'a mis la clim. Quelle merveille. Toda Rabba Kadosh Baruch Hu. En tous les cas, ce que j'ai envie de vous dire pour revenir, descendez de vos montagnes, vous qui avez réussi là. C'est bien, bravo, on applaudit des mains. Mais en même temps, restez vous-même. Je vais vous dire quelque chose, un message merveilleux et important. Quand vous rentrez chez vous dans la maison, d'accord? C'est fini, vous n'êtes plus chef d'entreprise là. Vous êtes le mari de la reine. Et quand vous rentrez chez vous, vous savez quoi? N'ayez pas peur, prenez un balai, balayez. Devenez le balayeur de votre maison. Parce qu'aux yeux de votre femme, vous êtes le mari, vous n'êtes pas l'entrepreneur, celui qui a réussi. Vous êtes le mari de madame. Madame, c'est une reine et là, vous devenez un roi. Mais un roi qui balaye. Un roi qui va s'occuper de ses enfants, qui va faire la vaisselle, qui jette les réseaux sociaux. Hein? Pas qui passe sa vie après avoir fait tant d'heures dans son entreprise. Quand il arrive à la maison, c'est le Beth Midrash. C'est la sainteté, c'est la Gdoucha. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de sa femme et de ses enfants. Ça, c'est très, très important, à mon goût. C'est ça. Et surtout, donner des cours pour celui qui ne sait pas le faire. On apprend, vous savez combien de chansons on apprend, mais les écouteurs, on apprend à dire « je t'aime ». Je t'aime. Voilà, et à force de le dire, ça va venir. Et si on ne sait pas le dire, on fait semblant, playback. Je t'aime. Vous allez voir, ça va venir. On met un fond musical. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous voyez? Voilà, comme ça. Et vous verrez qu'à force, ça fait tellement plaisir de dire je t'aime. Des fois, vous savez, il m'arrive avec un membre de ma famille, ma propre fille, où des fois, vous savez, les enfants, c'est pas toujours évident, on se fait agresser. Waouh, on a envie Vous savez ce que vous faites? Vous respirez un bon coup, là. Waouh. Vous inspirez très fort, très très fort. Quand c'est passé, vous respirez à nouveau. Et plutôt que de dire comment tu m'as parlé, vous lui dites, vous lui envoyez d'abord un petit cœur et vous lui dites que vous l'aimez. Vous savez quoi? Vous avez été le feu, c'est quelque chose de merveilleux. Je vais vous raconter une petite anecdote extraordinaire que j'ai toujours inventée, imaginée. Bon, je suis divorcé il y a pas mal d'années maintenant. J'attends ma future Kala, mais ça y est, ça va se réaliser peut-être dans pas longtemps. Je sais qu'Hachem m'a envoyé cette Kala que j'attends depuis tant. Ma future Kala, ma future femme,
j'ai un côté un peu agressif que j'avais dans le passé, et c'est mon travail de tous les jours, c'est briser mes midotes, ça aussi, hein. Arrêter la cigarette, arrêter beaucoup de choses, me lever, tout ça. Maintenant, il faut que cette agressivité, par moment, elle le soit, mais des fois, c'est mélangé entre l'agressivité et un peu le côté marseillais, vous savez, que voilà. Alors, ma future femme, on parle, on est à la maison et tout, et d'un coup, pour une anecdote, je ne sais pas laquelle, hein, quelconque, je lui parle, mais avec agressivité. Je l'ai agressé, mais je ne m'en suis pas aperçu. Je ne m'en suis pas aperçu, je l'ai agressé. Normalement, ma femme qui est en face, elle me dit, dis-moi, c'est ta manière de me parler, je ne comprends pas, pourquoi tu parles comme ça? Et boum, un conflit qui se crée. Mais je ne suis pas comme ça parce que voilà, tu comprends? Je me lève, j'ai travaillé, j'arrive, et boum, départ d'une dispute. On peut voir comme un départ de feu, mais il faudrait un jour assister comment cette dispute elle a éclaté. Tu as quoi? Le petit, le machin, enfin bref. Eh bien écoutez, ma future femme, quand elle va voir que sans faire exprès que je l'ai agressée, mais vraiment pour moi c'est involontaire, et elle sait ce qu'elle va faire, regardez bien, elle va me regarder et elle va me dire comme ça, mon chéri, tu sais quoi? Tu sais comme tu es beau quand tu es en colère, tu es magnifique. Recommence la même scène, j'ai adoré. Eh bien vous savez ce qu'elle vient de faire là? Elle a pris, vous savez quoi? Elle a appelé les pompiers, là, elle vient d'éteindre un feu qui aurait pu se propager, et mieux encore, elle a gagné quelque chose d'extraordinaire. C'est que moi, au moment où elle agit comme ça, à ce moment-là, je m'effondre complètement, peut-être en larmes. Je dis, ma chérie, tu sais quoi, dès demain, on va prendre le billet, on fait le tour du monde. Je te paye le tour du monde. Je te mène à Miami où tu veux, par ton comportement. J'exagère encore, mais ça fait rien. En tous les cas, je lui offrirai un bijou, quoi que ce soit, parce qu'elle a tout compris. Elle a tout compris. Et c'est comme ça qu'on devrait faire chacun de nous. Après, vice-versa. Si elle m'agresse ce jour-là, il faut que je me rappelle ce qu'elle a fait pour moi. Mais à mon tour, je ferai pareil. Je ferai pareil. Quand elle va venir, qu'elle va me dire « J'en ai marre, les enfants, mon amour, attends, c'est une scène qu'on tourne là, attends, on recommence là. » Mais c'est extraordinaire ça. Ça veut dire que la vie devient, vous savez quoi? Ça devient une scène de théâtre. Et c'est merveilleux, on est des acteurs, mais on est des acteurs réellement. Et vous savez quoi? Tout ça, simplement si on a cette connexion, en levant la tête à chaque instant. Todarabak Kadosh Baruch Hu. Remercier Hachem, dire à Kadosh Baruch Hu que tout est toi, Hachem. Regardez, quelque chose, une histoire que j'ai encore entendue, j'en avais les larmes aux yeux. Voilà, là regardez, là je suis, vous voyez, imaginez que je vois une feuille là, une feuille de cet arbre là qui est en face de moi là, vous voyez, là. Je vois une feuille tomber et je la suis cette feuille, je la regarde. Je m'approche, je regarde où elle tombe et d'un coup je vois, elle se pose par terre. D'accord? Voilà. Je regarde, je me baisse, je prends la feuille et je regarde s'il y a quelque chose dessous. Et vous savez qu'est-ce que je vois? Un petit ver de terre, un vermisseau, qui était en train de battre de l'aile. Il allait mourir, le pauvre, en plein soleil. Eh bien, il y avait la feuille qui tombait en plein dessus. Ah beau ça? C'est ça, Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu. Tout est une œuvre d'Hachem. Et si on comprend ça, on comprend que le monde est merveilleux et lumineux. Vous savez pourquoi? Parce que tout est Hachem. Et si on a compris que Kadosh Baruch Hu est à côté de nous, là, près de nous, mais alors, jamais comme si proche, je peux vous dire quelque chose, on est déjà en Géoula. Je suis déjà en Géoula. Ouais, je vis la Géoula. Pourquoi? Parce qu'en moi vient s'installer une sérénité que je n'ai jamais eue. Et tout ça, d'abord, c'est vrai que Khatsod, je reconnais que c'est pas évident quand on a des enfants, on a une femme. Moi, étant célibataire et pas de gosse en bas âge, donc j'ai la chance de pouvoir me lever à 1h du matin, mais c'est pas une référence. C'est simplement pour vous dire que vous pouvez faire un quart d'heure, mais simplement comprendre, parler avec Hachem, avec Kadosh Baruch Hu, et vous allez voir comment votre cœur va s'adoucir. Vous allez voir comment votre vie, elle va changer, et vous allez comprendre que la Géoula, elle est palpable, elle est là maintenant. Et c'est ça, le message. Donc, apprendre à dire « je t'aime », c'est quelque chose de merveilleux. Et vous verrez, vous pouvez le dire en chantant, vous pouvez le dire de plusieurs manières. Au début, on a un peu honte, on n'ose pas, c'est de la pudeur. Moi, j'aurais souhaité que papa plus souvent me dise « je t'aime ». Mais il y avait de la pudeur à l'époque. Vous savez, au Maroc, on ne disait pas « je t'aime » facilement. C'est comme ça. Mais après, on prend de l'âge et après, on n'ose plus le dire. Mais quand on a la chance d'avoir la plus belle des merveilles, c'est avoir un enfant. Le trésor, il n'y a pas plus beau que ça. D'ailleurs, Kadosh Baruch Hu nous a montré que l'amour qu'on a pour un enfant, on donne notre vie pour un enfant. Mais c'est exactement Kadosh Baruch Hu, ce qu'il a pour nous, ce sentiment. Imaginez comme il nous aime, Hachem. On ne peut même pas s'imaginer une seconde. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas, on ne voit pas. C'est quelque chose d'immense. Et c'est pour ça qu'Hachem, il te donne un libre arbitre. Mais choisis le bon chemin, celui de la Torah d'Israël, qui est le plus bel enseignement qui n'a jamais existé dans ce monde.
Et on vit ça, mais seulement il faut le mettre en application et en pratique maintenant. Voilà mon message, c'est vous dire tout simplement, apprendre à dire je t'aime à son enfant, à sa femme, prendre un balai quand toi, directeur, là, oui, toi qui as une entreprise de 250 personnes dans ton entreprise, quand tu rentres chez toi, tu es simplement... je vais prononcer David, tu es simplement Chaim, tu es n'importe... Tu es le mari de ta femme. Et là, on oublie l'entreprise, on oublie tout. On vient prendre un balai, on vient balayer, on vient faire la vaisselle et on vient surtout parler à nos enfants et leur raconter et leur apprendre à aimer Kadosh Baruch Hu et surtout leur dire « Je t'aime, je t'aime ». Shabbat, Shalom.